Dans cette vidéo inspirante, Nathalie vous explique comment elle a pu apprivoiser son stress. Les rendez-vous de Brigitte, des interviews pour vous. Regardez. Tu peux te présenter? Oui, Brigitte. Nathalie Frochot pour Soyez Pro et Zen. J'aide les entrepreneurs débordés entre la gestion, la vente, leur production à développer leur chiffre d'affaires pour retrouver la sérénité parce que quand la trésorerie va, tout va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du stress. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'était le stress dans ta vie d'avant? J'ai eu des jobs en fait de responsable d'exploitation ou de chef de service et j'ai été excessivement stressée en fait par les autres qui mettaient des pressions d'enfer, qui mettaient des objectifs inatteignables ou que simplement j'ai connu un stress extrême dans un job. Mon patron me téléphonait entre 7h du matin et 23h, voire samedi, dimanche et même jour de Noël. Ah oui, c'est énorme. Donc, quand j'ai quitté la boîte, j'ai passé 6 mois à avoir un mal de chien à décrocher mon téléphone. Ah oui. Donc, je sais ce que c'est qu'un bon gros stress. Et comment tu le vivais donc avec ce stress en toi dans ta vie personnelle, donc avec tes amis, ta famille? Ah ben, en fait, tu n'es pas libre puisque tu es tout le temps en train de te poser la question sur qu'est-ce qui va te tomber dessus. Moi, je compensais énormément par l'alimentation. Donc, en 18 mois, j'ai dû prendre 18 kilos pour la petite histoire. Et c'est vrai que en fait, c'est invivable parce qu'on dort mal la nuit. En vacances, on n'est pas tranquille. En plus, comme lui, il fait ça, les collaborateurs font à peu près pareil. Et c'est-à-dire que autant lui ne téléphonait pas pendant les vacances, même s'il appelait à Noël ou à Pâques, quand j'étais en congé, j'avais pas d'appel de sa part. Par contre, j'avais des appels du directeur technique, de la DRH. C'était les autres qui prenaient alors qu'ils savaient très bien que j'étais en vacances. Ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais parler de souffrance vécue et lui attribuer une note de 0 à 10? Oh, là, sur cet épisode-là, j'étais à 12. Hein. J'ai eu énormément de mal. Il a fallu que je travaille énormément sur moi pour m'en sortir et redresser la barre. Alors justement, quel a été l'élément déclencheur qui a fait, ou la situation qui a fait que tu t'es dit, c'est plus possible? Ah bah, c'est le moment où on se retrouve en fait en train de bosser comme une dingue et que la DRH vous dit quand je t'ai embauché quand même, hein, tu étais plus dynamique et puis tu étais prête à faire des choses par toi-même et tout, alors que maintenant tu donnes tout en fait aux gens de mon équipe, à tes équipiers à faire. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, mais elle se rend compte, quoi. Je bosse de 7h du matin à 20h tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et il faudrait en plus que moi, je me remette au taf et que je fasse des trucs moi-même, alors que j'ai une équipe de 18 personnes, quoi. En fait, ça a été un déclencheur. Et là, j'ai commencé à chercher du boulot ailleurs. Je me suis dit, c'est bon, c'est plus faisable, là. Donc, c'est ça. La première chose que tu as entrepris, c'est de chercher du boulot ailleurs. Ah oui, direct. Hein. Direct. Est-ce que tu as en même temps entrepris un travail sur ce stress ou juste le fait de changer de boulot, ça a changé le stress? Est-ce qu'il était vraiment dû au travail alors? Il était dû au travail et même dans le job suivant, en fait, j'avais du mal à répondre au téléphone. Moi, j'ai vraiment eu besoin de travailler sur moi parce qu'en fait, j'appréhendais les sonneries du téléphone. D'accord. Et même maintenant, en ayant beaucoup travaillé, j'ai encore un petit peu du mal avec le téléphone. Je suis pas une fana. Il est en mode vibreur toute la journée, tout le temps. Bon, parce que je tiens à mon temps quand je travaille, je veux pas être dérangé, mais je remarque que quand le téléphone sonne en mode, donc quand il n'est pas sur vibreur, ça, il y a encore une petite trace. D'accord. C'est incommensurable, mais je sais que j'ai été traumatisée, quoi. Quand tu dis travail sur toi en 2 mots, c'est quoi? Développement personnel. J'ai découvert, en fait, c'est à cette époque-là que d'un seul coup, je me suis intéressée au développement personnel et que j'ai vu toutes les possibilités, le potentiel qu'il y avait en termes de développement personnel, de développement des affaires. Moi, j'ai un passif d'entrepreneur, donc j'avais déjà déposé le bilan auparavant une fois.
Donc, c'est vrai que j'ai compris, il y a des trucs qui se sont mis en place sur la réussite, sur justement la gestion de ce stress et le développement des affaires. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation, ce déclencheur, et finalement le travail entrepris en développement personnel, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? Est-ce que c'est deux routes parallèles, en fait, ou En fait, c'est une coïncidence. C'est-à-dire que quand j'ai quitté ce job, on va dire dans les mois qu'on suivi, j'ai des amis qui se sont intéressés au secret. Le bouquin d'Adoranda Burns, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, elles m'en ont pas parlé tout de suite parce que j'étais quand même ultra cartésienne, droit dans mes potes, ingénieur. Elles me sentaient pas dans le truc un peu ésotérique. Et en fait, je sais pas, un jour, il y en a une qui m'en a parlé, ça, et je sais pas, il y a eu un déclencheur, il y a eu un tilt. Et en fait, ça allait quand même bien à ce moment-là avec ce que je sentais que j'avais besoin de corriger et d'améliorer, quoi. D'accord. Parce que je reproduisais, j'emmenais mon stress avec moi partout, quoi. Bien sûr. Et maintenant, alors, comment c'est ta nouvelle vie? Oh, c'est fabuleux! Dis-nous-en un peu plus. Je suis soumise quand même encore un peu à du stress, mais c'est du stress, c'est le stress que je me donne moi pour me dépasser parce que des fois je m'inquiète en termes de chiffre d'affaires, parce que je veux que ça aille plus loin. J'ai un petit peu de stress, c'est quand j'arrive à faire quelque chose et que, en fait, j'adore les challenges, donc je m'auto-stresse toute seule, quoi. Par contre, le stress qui vient de l'extérieur, depuis que j'ai travaillé sur moi et que j'ai fait énormément de choses, il est infinitésimal. Je dis tout à l'heure, j'étais à 12. Maintenant, quelqu'un qui arrive à me faire monter à 2 ou 3 au niveau de stress, c'est qu'il est balèze, quoi. J'ai une très bonne gestion des émotions désormais. Donc, quand je vois qu'il y a un truc, une émotion qui est présente et que ça peut avoir des conséquences, je peux la garder et je la traite immédiatement, quoi. Ah oui, donc ça, c'était ma question d'après, tu viens d'y répondre. C'était quels aspects positifs, en plus, ce travail sur toi t'avait-il amené? Donc, un travail sur la gestion des émotions. Un gros travail sur la gestion des émotions et sur la réaction immédiate aux émotions et la manière de les appréhender et du coup, au lieu d'avoir des émotions entre guillemets négatives, les transformer en amis. Ah ben super. Ça, c'est un gros travail, ça. Je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir parce que je me rends compte qu'il y a énormément de choses à apprendre dans cet univers. Mais je sais que déjà, quelqu'un ça m'arrive ponctuellement, la semaine dernière, là, j'ai eu une grosse colère pendant 3/4 d'heure. Mais c'est pas une colère que j'ai emmenée avec moi et je l'ai traitée dans l'après-midi, on n'en parle plus, quoi. Ah ouais. Alors, bravo, bravo, parce que c'est sûr que de toute façon, les émotions, elles arrivent toujours et les situations vécues, il faut continuer à vivre. Donc, normalement, on les a toujours, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on arrive à être en soi et à les régler très vite et pas les amener avec soi, c'est juste magnifique. Je pense que le secret, il est quand même là, hein. C'est de les traiter. En fait, c'est d'avoir la capacité de savoir qu'on n'est pas dans son état normal et les traiter tout de suite, quoi. Eh ben, merci beaucoup Nathalie pour cet entretien que j'espère vous regarderez et qui sera inspirant pour vous. Suivez-nous si vous voulez en savoir plus. Maintenant, je voudrais que tu nous parles de ton actualité. Donc, dis-nous un peu aussi où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux ou comment on fait si on veut te joindre, si on veut travailler avec toi, comment on fait? Donc, le plus simple, c'est la page pro Facebook qui s'appelle Soyez Pro-Ezen. Donc, c'est vrai que là, c'est là que je publie le plus fréquemment et le plus souvent. Et il y a des liens directs pour prendre même rendez-vous avec moi. J'ai un site web qui s'appelle aussi soyezproezen.com avec des tirets partout, ou sans les tirets, ça marche aussi. Et c'est vrai qu'actuellement, j'ai des programmes justement pour aider les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires. C'est vraiment mon cœur de métier et pour être présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, écoute Nathalie, merci beaucoup. Merci à toi pour cette interview. Merci Brigitte de m'avoir interviewé. Soyez Pro-Ezen, donc n'hésitez pas, contactez-la. Le travail avec les entrepreneurs, c'est magnifique et
J'en sais quelque chose puisque je travaille avec elle, donc n'hésitez pas à la contacter.